Voici un point essentiel. Beaucoup de gens qui cherchent la vérité sûre et certaines essaient de la trouver en se prenant leur propre pouls. Ils ne regardent qu'à eux-mêmes, sondent leurs émotions et leur état d'âme, et ne parviennent bien entendu à aucun résultat clair. Mais comment le pourraient-ils? Car en eux se cachent de nombreuses choses qui déplaisent à Dieu et qui sont autant d'obstacles à l'acquisition d'évidence. Quand un bateau jette l'ancre, celle-ci n'est pas lancée vers le pont, inférieur par exemple dans la salle des machines ou dans la cuisine. L'ancre doit être jetée hors du navire pour qu'elle trouve au fond de la mer un point d'appui ferme. C'est à cette condition seulement qu'elle permettra au bateau de ne pas chavirer sous la puissance du vent et des vagues. Nous trouverons de l'assurance dans ce que nous croyons que si l'encre de notre vie est accrochée à l'extérieur de nous-mêmes. Le lieu le plus solide pour notre encre s'appelle la croix de Golgotha. S'il est certain que Dieu s'est révélé à nous, qu'il nous aime, qu'il pardonne nos fautes, nous offre la réconciliation avec lui, nous accepte comme ses enfants, c'est parce qu'il a livré Jésus pour nous à la croix. Il le confirma ensuite en ressuscitant son Fils le matin de Pâques. Dieu n'est pas un dictateur lunatique qui aujourd'hui veut cela et demain autre chose. Celui qui décide de se replier dans un brouillard religieux en prétendant que c'est ça, la foi chrétienne, blasphème Dieu. Dieu se serait-il abaissé et humilié si profondément en vain? A-t-il accepté les déshonneurs, les outrages pour rien? Le seul résultat de la crucifixion et de la résurrection serait-il que malgré tout nous demeurons dans une piété nébuleuse, dans laquelle nous ressentons toutes sortes d'émotions mais sans rien savoir? Nous sommes exhortés à trouver des certitudes parce que Jésus est mort pour nous et que Dieu l'a ressuscité.